Bonjour. Le pays sur lequel nous devions faire un travail est la France. La croissance du PIB français est en faible hausse depuis quelques années. La croissance de 2016 a été inférieure à celle de 2015, 1,1% à 1,2%. Le PIB de la France est imposant, alors qu'il se place au 5e rang mondial selon le FMI. Le niveau du PIB par habitant a chuté au 21e rang. Le ratio PIB heures travaillées est supérieur aux autres pays de l'OCDE. En France, un employé travaille en moyenne 1482 heures par année. Le taux directeur nul tente de stimuler une croissance économique qui ne vient pas. La croissance stagne autour de 1%. Même si la France est la plus grande puissance agricole de l'Union européenne, le secteur primaire ne représente que 1,7% du PIB. Depuis 2006, il y a eu plus de phases de désinflation que d'inflation. Le marché tend à s'améliorer avec des hausses de l'inflation depuis 2016. Le taux d'inflation pour l'année 2017 est en augmentation de 0,31%, en comparant les premiers trimestres de 2016 et 2017. Le revenu mensuel des Français est passé de 24 113 à 24 947 $ de 2014 à 2015. En dollars constants, il s'agit d'une hausse du pouvoir d'achat de 0,03% pour les Français. En France, 3,47 millions de personnes sont sans activité. En 2015, le taux d'activité est de 71,5% et 24% du groupe des 15-24 ans sont en chômage. Toujours pour l'année 2015, nous comptons 2 millions de Français au chômage, ce qui représente 10% de la population. Le chômage est et reste la première préoccupation des Français. Elle reste confrontée à un taux de chômage élevé et persistant. La France mène des politiques de freinage de la demande qui conduisent à la hausse du chômage. Une politique de stabilisation budgétaire discrétionnaire permet que le taux d'impôt sur les sociétés baisse progressivement pour atteindre 28% en 2020 contre 33,3% aujourd'hui. La France a une politique budgétaire expansionniste. Le gouvernement diminue les taux d'imposition, donc une diminution de ses recettes. Ceci permet aux familles de bénéficier de revenus supérieurs et permet une croissance du PIB nominal. Le solde budgétaire accusait un déficit de 4% pour 2014, en amélioration à 3,2% pour 2015. L'effet d'éviction a pour impact de faire augmenter les taux d'intérêt, ce qui fait diminuer la consommation des ménages. Finalement, l'effet multiplicateur était plus important que l'effet d'éviction, car le déficit budgétaire a diminué. Nous examinons que jusqu'en 2007, la politique monétaire devenait plus restrictive sur le marché du travail et sur les salaires, car il y avait trop de pression sur la production du pays. Après 2007 et jusqu'à aujourd'hui, celle-ci devient de plus en plus expansionniste pour pouvoir réduire l'inflation. La Banque centrale européenne tente de réduire son taux d'intérêt de référence à 0,15% et adopte de nouvelles mesures d'apport de liquidités. Cette politique monétaire expansionniste fera en sorte d'augmenter le taux de croissance de la zone euro qui réduira les risques de déflation. Merci.